Bonjour à toutes et tous et on commence avec une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho namla chung chu paratu dani kyapsuchi. Dagi jin tsoge pe sunam ki drola penchir. Sangye ru paraisho. Voilà, donc nous sommes avec cette strophe 27. On l'a rapidement vu. Si patamche tuyan kroana sunnami shetani mi se nye tabdan cheraptin zinnam paratang yundin kungi mi se zetu chur. Ça c'est la strophe. Ok. Alors, comme d'habitude, une lecture, plusieurs lectures. Jusqu'à ce que ça devienne fluide, hein. Si patamche tuyan korwana, vraiment, idéalement, voilà, on y arrivera à cette lecture fluide. Alors, qui commence? Annie, vas-y. Si patamche tuyan korwana, sonam yeshe dani mi zenye. Taptang sherab ting zin namta tang yonten kun di mise ze tu gyo. Très bien. Alors après, il y a des petits trucs de prononciation, c'est-à-dire korwana, faut qu'on entende l'expirer un peu plus. Oui. Chur, voilà, on pourrait. Parce qu'ici, gur, en fait, c'est un peu piégeux, ça. Parce que gur, si on avait un ao, ga, yata, gya, shapkyu, gyura, gur, dans ce cas-là, vous dites gur. Mais à partir du moment où c'est kayata, kya, shapkyu, gyu, ra, kur, normalement, c'est kur. Bon, alors maintenant, tous les Tibétains feront peut-être pas cette distinction, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas très important. C'est, c'est plutôt que zé. Bon, voilà. C'est des petites choses. Mais sinon, bravo. Annie, tu la relis une deuxième fois avec toute l'attention qu'il faut pour comprendre ce que tu es en train de lire au moment où tu le lis et que nous, on puisse faire l'effort aussi. Sipa tamche tuyan korwana, sonam yeshe dani mi senye. Tamche sherab ting zin. Taptang sherak. Qu'est-ce que j'ai dit? Tamche, t'as dit tamche. Ah ben c'est oui, j'ai sauté dans. D'accord. Tatang sherab ting zin namtar tang yonten kungi c'est ze. Mise, attention, mise. Je lis plus vite que mes yeux, c'est pour ça. Ah. Bon, alors yonten kungi mise ze tu. Chur. Bizarre. Bravo. Chur. Bon, tu peux dire gur si tu as envie. Hein. Chur, ça va, c'est pas, voilà, c'est pas bien grave du tout. Non, mais c'est sûr, oui, d'accord. Voilà. Très bien. Écoute, pour moi, la deuxième lecture est toujours plus à l'aise. C'est aussi moi hein, qui me remet mieux dedans et puis qui comprend mieux ce qui est en train d'être dit. Donc, voilà. Ok, on va d'abord faire une troisième lecture. Ça va nous faire du bien, je pense. Et puis après, oui, Claudine, bien sûr. Excuse-moi, une question. Non, tu dis à la fin, tu m'entends? Tu dis à la fin, tu dis chur. Ouais. Et donc, c'est un peu comme quand on dit karmapa kieno. Alors, le kieno, c'est différent. Le kieno, c'est différent parce que le kieno, c'est... Alors, attends, j'ai un doute si c'est ao ou mao. On va dire que c'est mao. T'as que j'ai un doute, hein. Mais on est... pourquoi? Parce que le kieno, il s'écrit comme ça. Kieno, hein. Il s'écrit comme ça, si je fais pas d'erreur d'orthographe. On dit plutôt quand même. Pardon? On dit plutôt kieno. Alors voilà, alors ça, quand on a un kayata kya, d'accord, kayata kya dembu kie, alors kieno, ça c'est tout à fait bien, c'est du tibétain standard de Lhasa, ça va très bien. Et puis alors les kompa irréductibles, eux, ils vont dire cheno. Ah oui, c'est pour ça. Cheno. Ça va être la même chose pour des gars ou compagnie, mais ici c'est plutôt que... Alors, si on pousse le truc au max, ça serait chur, voilà. Mais sinon,
Kur, c'est bien. C'est-à-dire qu'on reste avec le K ici, on reste avec un K à son bas expiré. Donc, K, Ta, c'est la même chose si on écrit ça, Tep, Tep c'est le livre, mais il faut le prononcer Tep, Ouais. Tep. Parce que si on dit Dep, Non. bah non, c'est faux. Donc c'est Tep. Ça, c'est une chose, voilà, il n'y a pas seulement pour nous l'expirer, il y a l'expirer bas, Tep. Voilà. Mais bon, on y arrive petit à petit. Donc, troisième lecture, pour que tout de suite, pour que petit à petit on active notre compréhension en tibétain ou tac, 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 avec notre cerveau extraordinairement souple et efficace, on refait des groupes de mots et on atteint le sens. Donc, je vous écoute. Qui donc? Alors, Florence, Cathy, Paldron, Claudine, Dominique, qui se lance? Claudine, Bien. vas-y. Moi, je veux bien. Bien Allez. sûr, Claudine. Alors, Sipa Tamchetu Yankorwana Senamie, c'est ça. Senamieshe Takni Misenye Taptang Sherap Tinzin Namtartang Yuntengun Ki Mise Tsutukyu Kur. Cure. Ouais, bon. Non, faut pas non plus trop prendre le chou. Hein. Cure, ça ira très bien. Zetu, cure. De toute façon, zetu, cure, on sait que c'est un auxiliaire qui va dire advenir, il va y arriver quelque chose. Donc, zetu, cure. Pas bien grave. Il y a des choses très intéressantes et très bien dites. C'est-à-dire, je vois que tu as bien fait attention aux expirés ou aspirés. Définitivement, j'arrive pas à savoir si en français on dit aspirer ou expirer. On dit aspirer. On dit aspirer, hein, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Oui. Ce qui pour moi aspirer veut dire aspirer. Mais bon, c'est comme ça. Oui. ouais, c'est comme ça. Donc voilà. Là, tu as bien fait attention à ça et ça me semble très bien. Alors après, c'est pas faux de dire si pas tamche tout, tu peux. Mais disons, tu peux aussi relier ça les deux. Bon, alors maintenant, c'est vrai que dans la langue, si c'était complètement en prose, ce sera un peu différent. Parce que si pas tamche tout, ça marche, mais tout yang, bon, bref. Ah oui. Ça, c'est des tout, je suis même pas complètement sûr de mon truc. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un doute, c'est-à-dire que tamche tout, on pourrait dire on adverbialise, donc on pourrait dire que c'est vraiment un groupe de mots. Oui, Annie, tu voulais dire? Oui, c'est juste à propos de la prononciation. Oui. J'ai cru entendre kun plutôt que kun. Je ne sais jamais lequel c'était. Ah oui, alors ça c'est important. Alors attends, il faut déjà que je le retrouve. Kun. Ouais, alors très clairement c'est kun. Non, kun. Alors si tu as dit kun, Claudine, ça va pas du tout. C'est kun. Non, mais c'est kun. Non, mais tout à fait. Yunten kun. Alors là c'est aussi un peu, là on a senti un petit patinage, mais c'est complètement normal parce qu'il y a ce génitif au milieu. Et puis Yunten kun. Alors Yunten kun, là disons il n'y a pas tellement de doute, c'est toutes les qualités, on est bien d'accord. Mais après on a notre génitif. Donc Yunten kun gi mise. Et ça, c'est un groupe de mots, ben, franchement, même quand je le lis, alors, je le comprends comme ça, mais c'est pas immédiat. C'est peut-être ce que Dominique voulait dire en disant que la strophe est un peu difficile. C'est pas plutôt Yunten Kun qui mise te? Alors. Ça va pas avec te? Ben, alors, ze tu jur, si tu veux, mise, ça, c'est assez clair que ça va ensemble. Pourquoi? Parce qu'une négation, on la met avant le verbe. Donc, mise, c'est inépuisable. C'est l'idée de quelque chose qui est épuisable. Mise, c'est l'idée de quelque chose qui est inépuisable. Donc, ça, voilà. Et maintenant, donc, ze tu jur, ça, c'est notre syntagme verbal à la fin, c'est assez clair. Donc, si c'est mise, ça veut dire yunten. Alors, kun qui mise, comme ça, au feeling, c'est un peu, pourquoi pas, mais ça voudrait dire que ce qui est inépuisable, c'est tout ce qui est inépuisable. C'est un peu particulier. Alors que Yunten Kun, ça fait tout de suite penser à toutes les qualités. Donc, Yunten Kun qui mise, donc, ça fait penser à toutes les qualités inépuisables. Si tu veux, d'une manière un peu automatique. Donc,
Voilà, c'est pour Et ça que... Oui, dis-moi. Quoi, dis-moi. parce que dans ces cas-là, ça devrait pas être Miseki Yunten Ku. Misek Yintenkun. Bon, alors là, déjà un truc. Alors, Claudine, je suis d'accord, on peut avoir tendance à vouloir recomposer le texte. Mais disons que... Non, je recompose. Mais Non, bon, mais c'est... Non, mais, on a tendance à perdre nos repères. Hein. On a du mal à non, se mais mettre des exactement. repères sur lesquels on peut tabler. Mais bon. Exactement. C'est pour ça que, bon, ça fait un moment que je vous ai pas dit ça, donc je radote plus ou moins. Mais quand je parle de la vérité du texte, elle est très intéressante pour moi parce que souvent, j'arrive devant le texte, je dis, c'est quoi cette énigme? Mais ce qui est intéressant, c'est de partir de cette vérité-là en se disant, bon, c'est une occasion de voir comment on peut construire une pensée et puis de partir de là. Bien sûr qu'on pourrait le dire autrement à la rigueur. Yuntenkungi mise. Je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que c'est quand même assez bizarre. Yuntenkung. Parce que, ben oui, parce que comment est-ce qu'on peut être sûr que Missé ce soit avec Yunten et pas avec le trésor hein. C'est ça que... Ah, mais bien sûr, mais bravo, le trésor inépuisable, bien sûr, Missé Ze, mais c'est toi qui as raison, c'est moi qui t'ai perdu. Bravo, mais tout à fait, mais c'est juste, heureusement, c'est bien d'insister, tu vois, faut pas croire que je sais, parce que la preuve, en plus, là, c'est flagrant, j'étais passé à côté. Missé Ze, trésor inépuisable, on a en plus dessous. Non, mais t'as tout à fait raison. Et puis là, c'est beaucoup plus logique, parce que j'étais aussi en train de me dire, Yuntenkung et Missé, c'est quand même particulier. Alors maintenant, ce qui est beaucoup plus clair, c'est si on fait un grand groupe de mots. Alors là, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que dans ce cas, oui, parce qu'on est Yuntenkun et puis Misetze. Et là, c'est beaucoup plus facile. Parce que dans ce cas-là, c'est le trésor inépuisable de toutes les qualités. Et là, on s'en sort. Tu vois, c'est marrant. Là, j'ai l'impression de reprendre ma blouse d'écolier parce que c'est une erreur de débutant. Mais c'est une erreur de débutant vachement intéressante parce que elle nous remet exactement dans le travail. Je fais s'arrêter où le groupe de mots. Et donc, d'arriver à avoir le réflexe qui me fait me dire, là, je l'ai pas eu, mais qui me fait me dire, misedze. Et j'aurais dû l'avoir. Parce que s'il y a un génitif au milieu, forcément, il y a quelque chose avant, quelque chose après. Bon, ça, c'est de base. Mais maintenant, c'est un premier indice pour me dire, c'est quoi le groupe de mots avant, c'est quoi le groupe de mots après. Et là, je suis passé à côté. Donc, clairement, Yuntenkungi Mesedze, le trésor inépuisable, puis alors après, des moyens habiles. Alors, ce qui est intéressant dans la traduction proposée, que ce soit l'une ou l'autre, c'est que c'est le trésor inépuisable de qualité, et puis là, il y a un 2 points. Alors, oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire que ce trésor inépuisable concerne... Alors... Et justement, moi, le kun, au départ, je m'étais dit, mais c'est peut-être... Kun, ça veut dire tout ça. Puisqu'il y a tang à chaque fois, il y a l'énumération. Bien sûr, parce qu'il y a une énumération. Il y a les tap tang sherap, ça c'est voilà. Il y a tingzin, il y a namtar, il y a yunten. Alors, je sais pas. Moi là, c'est sûr que j'ai très vite envie d'aller regarder dans le commentaire parce que les commentaires, les qualités, je suis pas sûr que la traduction qui consiste à dire les qualités, 2 points, et puis après on voit tout ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on parle d'une initiation, on parle d'initiation du corps, de la parole, de l'esprit et de l'activité et des qualités. Souvent, les qualités, elles sont autonomes par rapport au reste. Donc, je sais pas ce que vaut cette réflexion, mais je me dis, c'est intéressant d'aller voir dans le commentaire si on a affaire à une énumération qui consiste à dire tap tang sherap. Alors ça, c'est du grand classique. Pour tout le monde, tap tang sherap, histoire de faire intervenir Paldron, Cathy, Dominique, Florence, Stéphane. Paldron, t'as le micro ouvert. Moyen habile et sagesse. Bravo. Tap tang sherap, ça, c'est du grand basique. Donc ça, c'est le premier élément de l'énumération. Et j'aurais tendance à penser que c'est une énumération et Yunten fait partie de l'énumération, plutôt que de penser que les qualités, c'est moyen habile, absorption méditative et namtal. À voir. On verra. Oui, il y a le temps qui est là. Ouais, il y a le temps qui est là. Oui, tout à fait. Mais
Il va confirmer l'énumération. Il va confirmer l'énumération et à mon avis, donc Yunten est dans les énumérations. On verra. Dominique, tu as dit, elle n'est pas si facile cette strophe. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire qu'elle est simple, hein, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi pour toi, elle n'est pas si facile. Parce que j'ai l'impression c'est très condensé en fait. Ok. Il y a que des mots les uns à côté des autres en fait. Oui. T'allais te faire avoir là. Ça c'est sûr. dit comme ça, c'est bizarre, mais. Non, je comprends. Voilà, non, mais c'est juste que ce que tu dis est vrai dans le sens où on est clairement on est en train d'induire. Il y a du sens induit. C'est pour ça que d'ailleurs on est justement en train d'hésiter. Est-ce que le Yunten c'est dedans ou pas? Mais pour l'auteur, il y a pas photo, comme on dit aujourd'hui. C'est clair. Et ça, c'est exactement typique d'un sens induit. On le révèle pas. On suppose que c'est évident que le trésor inépuisable, ça concerne tac, tac, tac. C'est pour ça que Namtar mis là au milieu, à la rigueur, on ne sait même pas très bien pourquoi Namtar est là au milieu. Parce que qu'est-ce que viennent faire les biographies, hein? Namtar, c'est les hagiographies. Donc on pourrait se dire, c'est quoi dans la liste? Et en fait, on comprend mieux si on part de l'idée que une biographie, c'est un modèle édifiant du comportement pour nous-mêmes. Donc, dans ce cas-là, on peut commencer à se dire, OK. Et ça, c'est typique du sens induit. Quand tu vois Namtar au début comme ça, si tu regardes dans ton dictionnaire et puis tu tombes sur biographie, tu comprends pas du tout ce que vient faire biographie dans la liste. Donc, ça, c'est peut-être ce qui fait partie un peu de la difficulté dont tu parles. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire en disant les mots l'un à côté de l'autre, Dominique. Entre autres, oui, c'est ça. Oui. Je dois dire que Namtar, pour moi, je vois pas, le rapport est pas direct entre les deux. D'accord. Oui, non, mais c'est intéressant. On peut parler de l'exemple d'une vie à ce moment-là. Tout à fait. Absolument. Non, mais c'est clair. C'est comme ça que ça s'explique. Ah ouais, c'est le côté exemplaire des vies. Mais ce que Dominique dit est juste aussi. C'est vrai que si on est seul avec sa strophe, on peut se dire, tiens, elle vient faire quoi cette histoire de Namtar? Florence, tu voulais intervenir? Alors, juste tu ouvres le micro, Florence, et puis après, c'est tout bon. Oui, elle m'était très difficile parce que je cherche toujours le verbe. Et là, il y en a que deux à la fin de la deuxième strophe et à la fin de la quatrième strophe. Et heureusement que tu nous indiques dans le support qu'il y a deux phrases. Ouais, non, mais... Et là, on est encore dans le sens induit aussi. Je comprends ce que tu veux dire, parce que là, c'est intéressant, on a mi-saigné et mi-sedze. Hein, sur la fin. Je pense que du point de vue... Quoi? Je peux pas le savoir, ce qu'il a dans la tête, Taupo Galsen. Mais je pense qu'il a dû y penser quand même. C'est-à-dire de composer à la fin avec mi-saigné et là, mi-sedze, il joue. Quoi? À mon avis, il joue sur la correspondance. Pourquoi? Parce que mi-saigné, c'est trouver quelque chose qui soit inépuisable, et ici, c'est un trésor inépuisable. Donc, il joue sur le missé, hein, et missé qui veut dire inépuisable dans les deux cas. Donc, ici, sipatam chetuyon korwana sunamyeshe tani misenye, ça veut dire avoir donc ces richesses intérieures, sagesse, etc. Même si on est dans toutes nos vies en train d'errer dans le cycle des existences. Et misenye, c'est-à-dire d'avoir ce sunam inépuisable, donc de développer un sunam inépuisable durant toutes nos vies, même si on est dans le cycle des existences. Et donc du coup, là où c'est induit, c'est que en lisant tout ça, faut déjà avoir cette vision du Mahayana qui est sous-entendue et qui est pas explicite, qui est sous-entendue pour dire que dans le cycle des existences, on peut s'y manifester et puis on peut développer des qualités inépuisables. Mais ça, c'est un sous-entendu du Mahayana. Dans une autre tradition, glisser ici le cycle des existences et d'ailleurs le yang, hein, bien que on erre dans le cycle des existences, et le errer est sous-entendu aussi. Donc on est bien que le yang, ça peut être yin à yang, hein, ça peut être. Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être
bien qu'on soit dans le cycle des existences. Bref, après tout ça, on va l'éclairer avec le commentaire. Ça va être intéressant, pour le coup. Cathy, il y a des choses... Cathy, tu nous relis la strophe, Cathy, parce que sinon, on t'entend trop peu, Cathy. Sipa Tamshetu Yang, Kor Wana, Senam Yeshe Dakni, Mi Tsednie, Taptang Cherab Tinedzin, Nam Tartang, Yonten Kunki Midze Zetu Vyu. Très bien. J'ai bien aimé ton Tingedzin. Dis rapidement. Ah oui, j'ai rajouté le mot qui manquait. Eh ben, ouais, j'adore, parce qu'on est toujours en train de se dire, il y a un mot qui manque. Non, il n'y a pas de mot qui manque. Les Tibétains, ils peuvent très bien dire Dorsem pour dire Dorje Sempa. Pour eux, il n'y a pas de mot qui manque. Ils jouent là-dessus, hein. Ils ont une souplesse de construction de la langue qui est tout à fait étonnante. Tunjup. Tunjup, voilà, l'accomplissement du sens. Ils font plein de choses comme ça. Donc, Tingzin, ça marche très bien. De la même part, dans la même veine, ils diront Korde. Korde, ça veut dire cycle des existences et au-delà du cycle des existences. Quand ils utilisent le terme de Kor et De, c'est Korwa Tang Nyangel Ledepa. Bah, tu vois, je veux dire, il y a quand même beaucoup de syllabes là-dedans. Eh ben, eux, ils font Korde. Et Korde, ça veut dire Samsara et Nirvana. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, non, faut pas s'étonner de ce genre de choses. Tingzin, ok. Donc, il n'y a rien qui manque pour eux. Ok, très bien. Bah, c'est parfait. Pour toi, Cathy, un peu comme question que j'ai posée à Dominique, des difficultés ou pas là-dessus? Non. Ouais. Ça allait. Enfin, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, Annie, tu as levé le doigt. Oui, je vois dans la traduction qu'il est dit sagesse discriminante. Oui. Moi, la sagesse discriminante, ça m'incline d'aller vers les 5 sagesses. Mm-hmm. Et ça correspond pas vraiment à ça, si. Alors, c'est intéressant parce que ici, quand on dit tap tang sherab, c'est pas yeshe, hein. Oui, sherab, bien sûr. Non, mais dans le sens où sherab, c'est une sagesse, c'est aussi une sagesse qu'analyse, hein. C'est pas le même type que yeshe. Yeshe, oui. c'est une sagesse primordiale, on va dire. Bien sûr, donc, par rapport aux 5 sagesses. Je comprends par rapport aux 5 sagesses, c'est-à-dire Soso Tope Yeshe, qui est la sagesse discriminante. Je comprends très bien. Voilà. Ouais, ok. Eh ben là, moi j'ai rien à dire pour défendre ça, hein. On pourrait dire sagesse ou même connaissance, hein. D'ailleurs, les moyens habiles et la connaissance, ça marcherait très bien, hein. Ça, c'est des choix de traduction. Si pour la raison que tu énonces, il y a confusion avec la sagesse discriminante en faisant référence, faut pas faire ce choix. C'est vrai. Tout à fait. Là, j'ai rien à dire. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit ici? Mériter sagesse. Ah non, c'est pas mériter sagesse. Oui, méthode. Ouais, là, tu vois, c'est méthode, discernement. C'est intéressant. C'est pour ça que des fois, je vous mets même 3 traductions, parce que discernement, c'est pas faux, hein. Sherab, c'est exactement ce côté discriminant. Dans discernement, il y a pas sagesse avant, donc c'est bon. Complètement. Mais du coup, dans Sherab, il y a quand même sagesse. Donc, discernement, c'est à mon avis pas suffisant. Bon, c'est des histoires de choix. Ça, de toute façon, on s'en sort pas, hein. On s'en sort pas. C'est juste, faut faire un choix. C'est pour ça que c'est très pratique, le tibétain met tout le monde d'accord, vu qu'on dit Sherab. Et puis voilà, puis après, on n'aplatit pas le sens. Parce que la traduction, de ce point de vue-là, c'est quand même toujours un aplatissage. Je sais pas si on dit un aplatissage, un aplatissement, on aplatit. On aplatit le sens. Pourquoi? Parce que quand tu dis Sherab, il y a toutes les nuances du sens derrière. Et dès que tu dis discriminant, forcément, tu le réduis. Et quand tu dis discernement aussi. Donc, c'est égal. Ok, donc je pense que pour tout le monde, c'est dans la poche. Oui. Jean-Marc, je suis allée voir Namtar sur Bravo. Dharmapédia. Ouais. Tu sais. Et donc, il donne hagiographie, récit de libération. Absolument. Et donne aussi libération, émancipation. Ils ont raison. Parce que la Namtar, c'est une libération par l'écoute.
littéralement. Voilà. C'est pour ça que je me demandais, parce que dans la traduction, on voit libération. Alors je me disais, mais comment on est passé de la géographie à la libération, Mais parce que Namtar, c'est la totale libération, c'est-à-dire c'est le récit de celles et ceux qui se libèrent. Hein. Donc, libération, alors c'est un peu une traduction littérale, on est d'accord. Dans l'autre, les méthodes, c'est chaque fois la libération. Les récits de libération complète. Ah, parce qu'une hagiographie, en tout cas, c'est pour ça qu'on utilise le terme Namtar. Alors, de nouveau, ça, en utilisant Namtar, on s'en sort mieux que hagiographie ou récit. Parce qu'un récit, pour nous, c'est pas libérateur. En tibétain, si on garde le terme, on devrait d'ailleurs dire un récit libérateur, parce que c'est conçu comme ça. C'est même conçu comme une instruction donnée par un maître tibétain, donc formé et donc aussi formaté par sa culture naturellement. Il va recommander la lecture de la vie des saints, on va dire, nous si on faisait une transposition dans notre culture, il va la recommander pour développer les qualités qui lui permettent à son tour de se libérer. Donc une hagiographie, c'est pas lire un récit pour connaître la vie de quelqu'un, voilà, c'est pas que ça, c'est un acte libérateur. Et c'est pour ça que c'est aussi la libération. Donc Namtar, ça contient tout ce sens-là. Okay. Et dans le commentaire, c'est une abréviation, en fin de compte, c'est Nampar Tarpa. Bien sûr, Nampar Tarpa. Oui, tout à fait. Qui est la totale libération. Ou quoi, totale. L'aspect de la libération. Mais qui est une hagiographie, clairement. Parfait. Écoutez, on va filer tout droit aux commentaires parce que là, il n'y a rien qui nous retient. Donc, le commentaire. Alors, vous voyez, on en est à la 10e aspiration, l'aspiration à obtenir le trésor inépuisable, évidemment. Donc, 10e aspiration. Chupa misepedze toparmenpani. Rien que le titre est assez intéressant parce que, du coup, l'auteur du commentaire nous donne un titre qui donne le sens de la strophe. Donc, tout de suite, ça donne la couleur. Ça, c'est pas mal parce qu'on sait ce qu'elle veut exprimer, la strophe. Le point focal, c'est celui-là, c'est-à-dire l'obtention, toppa, menpa, on aspire à l'obtention, toppa. Alors, topparmen, ça c'est la construction du syntaxe verbal, mais toppa, c'est l'obtention. Donc, topparmen, on met un ladon là au milieu, et puis on dit, aspiration à obtenir. Ou, voilà. Et puis, obtenir quoi? Misepedze, donc le trésor inépuisable. Alors voilà. Et on ne dit pas Yuntenkun Misepedze, donc on dit trésor inépuisable, ce qui déjà pourrait prêcher en faveur de Yunten qui fait partie de l'énumération. Ok, là, voilà, donc... Alors, notre petit exercice qui commence forcément toujours par une lecture, on est bien d'accord. Alors, Dominique, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu dire. Non. Alors, Dominique, elle refuse. Ah non, mais pour moi, lire les commentaires, c'est pas d'accord, c'est la galère. Ouais. Pas de souci, très bien. Ouais. Pas fluide du tout. Bon, alors, très bien, pas de problème. Comme ça, je te fais pas sortir les rames. Donc, on est relax. Tout va bien. Florence, t'as envie un petit peu de nager, là? Non, t'as pas envie de nager non plus. Non, parce qu'après, là, j'essaye, parce qu'après, il y a Stéphane, il est en embuscade. Hein, là, il n'y a pas de problème. Il a raison, d'ailleurs. Il se retient. Cathy, est-ce que tu veux un peu lire ou pas? Je veux bien. Mais oui, c'est bien. Après, voilà. Alors... Par contre, je vois pas très bien. Pour moi, c'est tout flou. Alors, c'est tout flou. Alors là, ça, je saurais pas faire plus net. Alors, c'est peut-être... Ah oui, c'est mieux, là. C'est bien, parfait. C'est bien? Ok. Et c'est ok pour vous, les autres? Parfait. Vous voyez clairement? Ouais, de toute façon, Annie, tu lis le papier, donc ça va bien. D'accord. Toi aussi, Stéphane, donc c'est réglé. Florence, tu vois bien? Ok. Vous n'avez pas oublié tu n'as pas non plus, Cathy, oublié d'épingler. Tu as épinglé la vignette pour que ça soit grand, hein? On est d'accord? Oui. Ok, bon, ça va bien. Oui. Ok. Alors, on y va. Teang, Kamsumki, Sipa Tamche Tuyang, Le Mon Tendrelki Wanki,
Kewa, Chikne, Chiktu, Gyupa, Nyamsumnyung, Shing, Korwana. Ok, on va reprendre un peu ça. Hein. Il faut le relire pour sentir les groupes de mots. Moi, j'ai des doutes, là, en t'écoutant. Donc, on va voir, on va essayer de les clarifier. Okay. Mais c'est normal, hein, c'est normal, parce que mes doutes, en général, proviennent des doutes... Quoi? Attention. Non, mes doutes peuvent venir de moi-même. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre pour avoir des doutes. Mais là, en l'occurrence, dans la lecture, vu que j'essaye de repérer des choses, je me dis, ah, voilà, donc vas-y, on recommence. Teung, Kamsumki, Sipa, Tamche, Tuyang. Là, c'est déjà beaucoup mieux, là, pour moi. Premier paquet. Oui. Ouais, j'ai l'impression. Mais après, on verra. Le lait, tu fais quoi avec ça? Ben, pour moi, ça serait karma. Parce que comme après, il y a Meun, il y a l'interdépendance. Ok. Je me suis posé la question, je me suis dit certainement plutôt karma, parce qu'après on a Meun, l'aspiration, Tendrel, la production interdépendante. Comme après il y a Vendreldra et après Wanki, je me suis posé la question. Absolument. Et là, on pourrait dire qu'on a un groupe de mots. Les, men, tendel, ki, wanki. Et puis là, on a un groupe de mots. On a un groupe de mots qui est constitué au début par trois choses. Les, men, tendel. Et puis, par le pouvoir de. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui explique du point de vue du Mahayana les manifestations des bodhisattvas au sein du cycle des existences. C'est à cause de ça. On pourra reprendre après, mais c'est à cause de ça. C'est-à-dire, ils peuvent pas se manifester si les êtres n'ont pas développé à la fois un karma, à la fois des aspirations et à la fois des liens. Et c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs des prières d'aspiration, etc. Un bodhisattva peut pas se manifester tout seul. Il va se manifester en rapport à la force des souhaits, à tout ça. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Il y a un jeu, on pourrait dire un jeu, c'est pas tout à fait un jeu, mais disons, il y a une contribution collective à la manifestation. S'il n'y a pas cette aspiration-là, c'est pour ça que des fois on entend des maîtres spirituels dire tel maître est mort parce qu'il n'y a pas le sonam suffisant pour qu'il puisse exister. Et tel maître ne renaîtra pas parce qu'il n'est pas certain que le sonam des êtres soit suffisant pour qu'il puisse se manifester. C'est une façon de parler de ça. C'est-à-dire que, voilà, il y a pas les conditions qui font qu'un maître peut se manifester. Quoi, un maître? C'est pas un maître qui se manifeste, c'est l'activité éveillée qui se manifeste, faut pas non plus. Voilà, ok. Donc, ok. Kamsum ki sipa tamche tuyang, lemen tendelgi wanki, et ensuite? Kewa chikne chiktu. Très bien. Chikne chiktu. Là, tu peux même le rythmer. Hein. Kewa chikne chiktu. Hein. Kewa chikne chiktu. Ouais. Et puis tu pourrais même rajouter Gyupa avec. Ben oui, c'est ce que j'aurais à me dire. Ben oui, parce que Gyupa pour toi c'est quoi? Ben, en fin de compte, ça a plusieurs sens. Oui. Ça veut dire c'est la lignée déjà. Ouais, très bien. Après, c'est aussi toutes les transmissions. Transmettre aussi peut-être, non? Ouais, c'est toute la notion de continuité. C'est ce qui se retrouve dans Gyun. Alors, ça s'écrit pas forcément exactement pareil, mais Gu, Gyun, Gu, tu retrouves aussi Gu dans les tantras, etc. Donc, c'est pas forcément orthographié de la même manière, mais tout ça, ça a la même racine. C'est l'idée de quelque chose qui est de l'ordre du flow, qui est de l'ordre du flux, qui est de l'ordre de la continuité, de la lignée, de la transmission. Et là, quand on dit Gyupa, on pourrait dire c'est aussi alors, je dis pas que c'est la chaîne au sens littéral, mais c'est la chaîne des existences, c'est-à-dire la continuité de toutes les existences, parce que c'est Chikne Chiktu Gyupa, et puis ensuite, on a un autre groupe de mots. Alors, Nyam Sunyon, oui. Donc là, c'est la pratique.
Pratiquer? Alors, c'est soit pratiquer, soit expérimenter, hein, parce que tu peux très bien dire nyong, c'est expérimenter. Si tu dis à quelqu'un, tu poses à quelqu'un la question à quelqu'un, est-ce que tu es déjà allé en Inde, hein, ou est-ce que tu es déjà allé? Pour faire court, tu diras pep nyongé, c'est-à-dire tu utilises le verbe, puis après tu dis nyongé, c'est-à-dire est-ce que vous avez expérimenté le fait d'être allé? Donc, tu ne demandes pas à quelqu'un en tibétain, est-ce que vous êtes déjà allé? Tu dis, est-ce que vous avez déjà expérimenté le fait d'aller? Ça, c'est une tournure, hein, c'est une tournure une manière de parler. Mais pep nyong, c'est vraiment nyong. Nyong, c'est l'expérience. Hein. C'est l'expérience. Donc, nyam nyong, c'est aussi les expériences qu'on fait. Donc, ça veut dire expérimenter. C'est pas forcément la pratique. Nyam len, ce serait la pratique. Nyam nyong, en tout cas, dans l'usage, nyam len, c'est plutôt la pratique spirituelle, par exemple. Et nyam nyong, ce serait l'expérience. D'accord. Et ce qui est un peu logique, parce que, le Xing, c'est évident, je pense, pour toi, non? Et? Oui. Donc, il y a deux choses, hein. C'est nyam nyong Xing korwa na. Là, on voit bien que c'est pas le « et » dans le sens d'une conjonction de coordination, c'est vraiment continuatif. C'est-à-dire, c'est vraiment... on en parlait, je crois, est-ce que c'était avec vous, on en parlait? Si, c'est même Annie qui avait dit, parce que j'ai toujours ma phrase toute faite, arriver, marcher en sautillant, ou Dieu sait quoi. Et puis, Annie t'avait dit, je crois, marcher en chantant, ou quelque chose comme ça. On est un peu dans cette histoire, dans cette idée-là. C'est-à-dire, Nyam Su Nyung Shin Korwana. Ça veut dire, on est dans le cycle des existences tout en étant en train d'expérimenter. D'une certaine manière. Ok, ben c'est très bien. Tu le relis une deuxième fois ou une troisième, comme ça on l'entend bien. Oui, je veux bien. Teang, Kamsumki, Sipa, Tanchetu Yang, Les Monten Drelki Wanki, Kiewa, Chitne Chitu, Gyupa, Namsu Nyongshing, Korwana. Ouais, c'est très bien. Il y a juste le Gupa, à mon avis, on peut soit le mettre avant, soit le garder après. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien dire expérimenter cette suite des existences. Ah oui, oui. C'est, je pense. Mais bon, très bien. Ouais, parfait. Ensuite, alors, bien sûr. Alors, Stéphane, vas-y. Alors, Tangye Topegu. Bravo. Jinso, Senam Kitsotang, Tokpe Trepatang Chetan, Drelwe Shira, Yeshi Kitsotalin, Tunam Yang, Misepa Gongne Gongtu, Telwanye Patang. Très intéressant. C'est pas mal du tout. C'est aussi très intéressant parce que là, par exemple, ici, dans cette troisième ligne, quand on dit Tokpe Trepa Tamche Tan Telwe Sherap, c'est une définition de ce qui vient après. Parce que quand on dit Tokpa Trepa Tamche Tan Telwe Sherap, ça c'est un groupe de mots. C'est tout ça un groupe de mots. Hein. C'est un gros groupe de mots. Très bien. Donc, reprends tout ça, Stéphane, puis t'essaies de nous faire apparaître les groupes de mots. Sangye Tope Gyu. Ouais. Donc, la cause de l'obtention de l'éveil. Bravo. Sangye Tope Gyu. Sangye Tope Gyu. Ouais, très bien. Jinso. Donc, c'est etc. Absolument, hein, on retrouve ça dans la prise de refuge, t'es d'accord? Oui. Dagi, Jinso, Gipe, Sunamki. C'est du classique, hein, c'est vraiment l'énumération. Et en fait, le mérite, en fait, le Sunam, le mérite, en fait, il y a une accumulation. Sunam Kitso, donc l'accumulation de mérite, dont
la générosité, etc. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'ici, on a... dans ce sens-là. Oui, tout à fait. C'est parce que ici, on pourrait dire, première phrase, définition de Sonam Gitso, et deuxième phrase, définition de Yeshe Gitso. Et on a deux définitions succinctes des deux accumulations. Quand je vous dis ça, est-ce que ça vous apparaît pour tout le monde ou pas? Ou je parle chinois là? Ah, Claudine, je vois que tu soulèves les sourcils en signe de doute. Un peu rapide. Non, mais je veux dire, ce qui me fait rire, c'est quand tu dis est-ce que ça vous apparaît? Ouais, t'as raison. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Est-ce que ça vous donne un indice? Ça reste trouble, mais. Ça reste trouble. Je suis complètement retiens d'accord. l'idée. Tu retiens, t'as raison de retenir l'idée. Florence, j'ai l'impression que tu es d'accord avec Claudine. Ça va peut-être un peu trop vite, là. Alors, comment c'est pour toi, Florence? Un peu rapide. Ok, un peu rapide. Alors, on ralentit un peu. Donc, là, il y a un tang, et le tang, il est très intéressant parce qu'évidemment, on a deux parties, clairement. Alors, ici, Sange Topegyu Jinso. Alors, ça, donc Stéphane, il a lu ça très justement en disant Sange Topegyu. Sange Topegyu, c'est la cause de l'obtention de l'éveil, on est bien d'accord. Mais la cause de l'obtention de l'éveil, on pourrait dire que c'est non seulement Sonam Gitso. Sonam Gitso, c'est le développement de l'accumulation de mérite, si on veut. Sonam. Sonam, on peut le traduire par mérite. C'est pas toujours une traduction super heureuse. C'est pour ça que, par exemple, certains maîtres utilisent l'idée de richesse intérieure. Donc, parce que finalement, le Sonam, c'est ça. Le Sonam, c'est une notion extrêmement importante pour les Tibétains. Le Sonam, on pourrait dire, c'est la richesse qui fait que, je vous donne un équivalent qui a rien à voir par rapport au contexte, mais qui est assez parlant. C'est de quelqu'un que l'on dira dont on dira qu'il a la main verte. Mais vous voyez tout de suite, ça veut dire quelqu'un qui a la main verte. C'est quelqu'un qui est capable de prendre soin des plantes d'une manière facile. Et dans le langage populaire et la représentation populaire, il y a des gens qui ont la main verte et qui donc réussissent à maintenir les orchidées chez eux. Puis il y en a qui n'ont pas la main verte et puis tu leur donnes une plante, tu peux être sûr que 3 semaines après, elle est toute sèche sur pied. Donc ça, c'est avoir la main verte. Donc l'exemple est complètement bidon, on est bien d'accord, mais c'est un peu du Sonam. C'est-à-dire que si tu as cette richesse intérieure, tu as une capacité de réussite qui va faciliter les choses. Donc, tu as un peu la main verte pour la spiritualité. Donc, le Sonam est c'est très intéressant parce que c'est un point de vue que nous, on n'a pas. Nous, on est dans l'idée, j'apprends une technique et donc, je vais réussir à la maîtriser. Eh ben, pour un Tibétain, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, tu apprends une technique, ben, si tu n'as pas le Sonam, tu as beau être bon dans la technique, tu la maîtriseras jamais. Et ça n'a rien à voir avec ta connaissance. Ça a à voir avec ton Sonam. Et ça, c'est une manière de voir. Je mettrai pas ma main au feu parce qu'on ne sait jamais, mais je pense que l'écrasante majorité des Occidentaux, on passe à côté de cette dimension. Alors que pour les Tibétains, c'est clair comme d'eau de roche. Je voyais Paldron, tu voulais intervenir. Oui, chez les Tibétains, on parle aussi de main lourde pour la cuisine. Tout à fait. N'est-ce pas? On fait, les gens qui font bien la cuisine, ils ont la main lourde. Oui, c'est intéressant. Parce qu'ils ont peut-être, ils mettent un peu plus d'huile. Ils mettent un peu plus, exactement. Ils sont un peu plus généreux dans leur manière de faire. Oui, c'est ça. Complètement. On retrouve des choses comme ça. Mais le principe du Sonam est super intéressant parce que c'est justement pas la maîtrise uniquement qui te permet d'être successful, tu vois, qui te permet de réussir que ce soit tes affaires, hein, j'entends. Si tu as du Sonam, on pourrait dire par exemple que Trump a beaucoup de Sonam. Ça nous écorche un peu la bouche, peut-être, suivant ce que vous pensez. Mais du point de vue tibétain, il a du Sonam, c'est-à-dire qu'il réussit quand même, le damné diable, il réussit quand même là où on aimerait qu'il échoue. Mais c'est parce que ça a à voir avec le Sonam. Mais on parle aussi en anglais de lac. Ah oui, absolument. Et puis, en fait, le lac n'existe pas dans le bouddhisme. Ça vient de... T'as raison, la chance, tout à fait. La réussite, la chance, la réussite. Oui. Complètement, oui. t'as raison. Oui.
oui. Eh ben ça, c'est lié au Sonam. Voilà, bon, bref, simplement pour dire, c'est une notion intéressante. Sonam Gitso, ça veut dire l'accumulation de ça. C'est-à-dire l'accumulation de cette richesse intérieure qui nous permet ensuite d'être, de réussir ce qu'on entreprend. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui nous... Alors, ce que je veux dire, c'est que, donc Stéphane, tu as dit Sangye Tope Gyu, et c'est là où je me demande s'il ne faudrait pas mettre une espèce de 2 gros points, et puis après, on a 2 accumulations, c'est-à-dire Senam Gitso, et ça, c'est Jinso Senam Gitso, c'est-à-dire que les différentes vertus transcendantes, les 5 premières, nous permettent de développer l'accumulation de mérite, et la dernière, c'est-à-dire Sherab, la 6e des vertus transcendantes, elle nous permet d'accomplir Yeshe Gitso, c'est-à-dire l'accumulation, cette fois-ci, de sagesse primordiale. Et là, on est dans une représentation classicisme de la vision du Mahayana. C'est-à-dire que les 6 vertus transcendantes permettent d'accomplir les 2, de regrouper les 2 accumulations. Ouh, Dominique, tu te tiens la joue, là, c'est de mauvais augure, ça. Non, ça va? C'est clair pour toi ou pas? Oui, ça va. Bon, c'est un peu compliqué des fois parce que il y a les notions du dharma que je connais pas, donc c'est pour ça que les commentaires c'est un peu plus compliqué des fois, mais bon, ça va. Oui, alors en même temps, c'est complètement. Mais moi, je suis très content d'étudier avec vous ce commentaire parce que étudier le commentaire, c'est vraiment un accès justement à la partie contextuelle et culturelle aussi. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de comprendre la strophe d'une manière beaucoup plus riche que simplement la comprendre par un biais grammatical ou vocabulaire. Mais oui. Bien sûr, mais de là à comprendre les subtilités de ce qu'il y a décrit, et voilà, je prends pour argent comptant ce qu'on me dit, hein, j'avoue. Ouais, non, mais je pense que là, je te trompe pas. Là, tu peux me faire confiance. Là, sur un truc comme ça. Pourquoi je dis ça? C'est pas du tout parce que je sais. C'est parce que c'est vraiment une connaissance générale. C'est-à-dire que on est dans quelque chose de totalement admis. C'est-à-dire qu'on a 2 accumulations et puis que très clairement, Jinso, c'est les 5 premières. Mais là, c'est sûr que quand on voit Jinso, si on n'a pas le réflexe, on peut se dire la générosité et les autres, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Mais en fait, on voit bien que dans la représentation des choses, le Sonam Gitso, ça concerne les 5 premières, et puis après le Yeshe Gitso, c'est-à-dire l'accumulation de sagesse primordiale, concerne la Sherab. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une définition. Alors là, Stéphane, la définition de Sherab, c'est quoi? Parce que tu l'as lu, maintenant ça nous intéresse d'en savoir plus. Donc c'est moi je l'ai traduit comme ça, le savoir qui est libre des élaborations, alors ça veut pas dire grand-chose, de l'examen ou de la compréhension. Là, je comprenais pas bien ma phrase. Alors, tout à fait. Alors là, de nouveau, on est... et c'est de toute façon, voilà, au départ, quand vous abordez un tel commentaire, on a les mots, etc. Puis après, il y a les expressions usitées. Parce qu'en fait, on est typique du jargon. Là, on est dans du jargon bouddhiste de base. Donc, par exemple, quand vous êtes en position de traduire des enseignements, comme ça m'arrive souvent, on a la liste du jargon, quoi, en fait. Et le jargon, il est où? Il est là. Il est Tedel. Ça, c'est le jargon. Tedel. Et Tedel, ça veut dire libre des productions mentales. Ça, c'est un mot à utiliser tout le temps. C'est un des 4 yogas du Mahamudra. C'est quoi? Voilà, vous le trouvez tout le temps. Ça fait partie du lexique, quoi. Donc, Tedel. Et Tedel, ça veut dire libre de prolifération mentale. C'est quelque chose... il y a évidemment un équivalent sanskrit, je crois que c'est Alambana, j'en suis pas totalement sûr, mais bon, bref, ça, c'est complètement égal. Mais c'est les élaborations, c'est la prolifération mentale. C'est lié... Les pensées, c'est quoi? Non, c'est un peu différent. C'est lié, si tu veux, à... Alors, je vais le dire d'une manière très populaire, mais c'est la gamberge.
C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que c'est la prolifération mentale ce qui fait que on n'en reste pas à la simple connaissance des choses, on s'emberlificote dans cette production de phénomènes mentaux. Donc, Tödel, être dans quelque chose de Tödel, c'est libre des élaborations mentales. Ça veut dire que tu as, par exemple, des tokpa, tu peux avoir des tokpa, c'est-à-dire des pensées, mais tu peux avoir des pensées qui sont reconnues comme le Dharmakaya, ce qui est un des grands points du Mahamudra. Et dans ce cas-là, ton tokpa, c'est pas problématique. Donc, c'est pour ça que ici, quand on dit Tödel, c'est-à-dire Töpa Tamche Tangtelwa, ça veut dire qu'elles sont totalement libres. Cette sagesse-là, c'est pas une sagesse discursive. Si c'était une sagesse discursive, on aurait plus de peine à dire Tödel. C'est une sagesse qui voit tout de suite la nature des choses. Donc, voir la nature des choses, dans le jargon, ça veut dire avoir un accès direct. Et Tödel t'empêche d'avoir un accès direct. Pourquoi? Parce que cette prolifération mentale fait un voile, en fait. C'est un voile, c'est comme un voile du connaissable. C'est pas une connaissance... la prolifération mentale, dans le sens de, voilà, ici, Tödel, ça nous aide pas à voir les choses. Donc, c'est pour ça qu'on précise le sens de la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est une sagesse, elle est libre de confusion. Pour le dire autrement, on pourrait dire une sagesse libre de confusion. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on dit Sherap, c'est la connaissance supérieure. Et donc, Sherap, ça peut aussi être les connaissances. C'est-à-dire, on peut avoir des connaissances. Mais ici, c'est une connaissance spécifique. C'est une connaissance libre de confusion. C'est-à-dire, elle est libre de ses proliférations mentales. Et donc, Yeshe Gitso, c'est ça qui te permet de développer l'accumulation, qui nous permet de développer l'accumulation de sagesse primordiale. Parce que cette Sherap permet le développement de la sagesse primordiale. On pourrait pas développer de sagesse primordiale par un moyen discursif. C'est pas possible. C'est pour ça que Shakton, Vipassana, va permettre de développer le sens de la vacuité. La vacuité, pour la comprendre vraiment, on doit être libre des représentations mentales. Sinon, on a une représentation de la vacuité. On n'a pas un accès à la nature vacuité des phénomènes. Donc, c'est tout ce qui est sous-entendu ici. Ce qui est un gros paquet, hein. On est bien d'accord. Mais c'est très intéressant. Parce que ça veut dire aussi que l'accumulation de sagesse, c'est une connaissance libre de prolifération mentale. C'est pas n'importe quelle connaissance. Mais, encore une fois, c'est du jargon, hein. C'est-à-dire, c'est sous-entendu pour tout le monde quand on dit Tödel, Töpa Tamche Tangtelwa. Voilà, c'est Tödel. Donc, si vous regardez dans un dictionnaire, vous avez intérêt de regarder Tödel pour trouver le mot concept, on va dire. C'est Tödel. Shirabitsu. Alors après, Namyang de tout temps. Tu Namyang, absolument. Tu Namyang, très bien. Tu Namyang, parfait. De tout temps. C'est clair pour tout le monde, Tu Namyang? Je pense, hein. Ouais. Ok, si ça l'est pas, vous dites. Misepa Konne Kontu. Bravo. Konne Kontu. Hein, là, Konne Kontu. De la même manière, Chikne Chiktu. Hein, on a la même construction. C'est intéressant. Chikne Chiktu, Konne Kontu. Tout à fait. Donc, inépuisable de plus en plus. Absolument. Encore et encore. Absolument. C'est lié donc à Pelwanye Patang. Exactement. Donc, obtenir donc l'augmentation de plus en plus, obtenir son accroissement. Un peu compliqué à dire, mais c'est ça. Ça va dans le même sens. Absolument. Pelwanye, tout à fait, c'est tu Namyang misepa, tu Namyang misepa, Konne Kontu Pelwanye Patang. Konne Kontu Pelwanye Patang. C'est vraiment, on pourrait dire que le groupe de mots, il est assez évident ici. Konne Kontu Pelwanye Patang, ça veut dire vraiment l'obtention de quelque chose qui va sans cesse se développer encore et encore. C'est vraiment, c'est l'idée clé.
On a une notion. Pardon. Je disais, on avait une notion comme ça de, je sais plus si c'était la compassion. Si tu l'as, puis tu l'as développée. Et ça me donne un peu cette idée-là. Et si elle est là, qu'elle se développe encore et encore. Absolument. Le con et contour, on le retrouve dans. C'est tout à fait vrai. C'est quelque chose. Ça fait de nouveau partie de cette vision du monde, hein, très clairement. On fait le souhait. C'est aussi un souhait de richesse. C'est un souhait de bienfaisance, c'est un souhait de voir fleurir les qualités. On est souvent dans cette idée-là, hein, et on est complètement là-dedans. Donc voilà, là on a quelque chose déjà de très intéressant sur la première partie. Je vous le relis une fois pour essayer de bien vous faire apparaître tout ça. Teang, donc en effet, Kamsumgi Sipa Tamche Tu, si je prenais juste ça, ça voudrait dire Kamsum, c'est les 3 domaines d'existence. Donc ça veut dire la sphère du désir, la sphère de la forme et la sphère du sans forme. Ça, c'est les Kamsum. C'est les 3 mondes, 3 sphères d'existence. Donc quand on dit Kamsumgi Sipa Tamche, ça veut dire toutes les formes d'existence possibles dans les 3 domaines d'existence. Kamsumgi Sipa Tamche Tuyang, donc au sein même de toutes ces états d'existence, etc., les men tendelgi wanki, par le biais du karma, des aspirations et des conditions connexes, on pourrait dire, si on a envie de l'exprimer comme ça, kewa chigne chiktu, au cours de toutes mes vies, par la force donc du karma, de mes aspirations et de toutes les conditions connexes, au cours de toutes mes naissances, kewa chigne chiktu, c'est plus que toutes les naissances, c'est-à-dire de naissance en naissance, Gyupa, Nyamtu, Nyungshin, Korwana, donc au cours de toutes mes naissances, dans une forme de continuité, puissais-je expérimenter dans le cycle des existences. Donc, cela, et Sangye Tope, quoi, en le cycle des existences, parce que Korwana, c'est dans le cycle des existences, on est bien d'accord. Donc, ça veut dire que dans le cycle des existences, au cours de toutes mes existences, puissais-je faire quoi? Parce que le puissais-je arrivera beaucoup plus tard, mais puissais-je donc, bien sûr, développer les causes de l'obtention de l'éveil. Donc, Korwana, Sangye Gigyu, les causes de l'éveil. Sangye Gigyu est donc Jinso Sonam Gitso, Tang Tokpe Chupa Tamche Tang Delwei Sherak, Yeshi Gitso, Tani, et Tani, ça veut dire les deux. Hein? Alors, ça peut être compris comme pur, mais à mon avis, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est les deux accumulations. Les deux accumulations, tu n'amiens continuellement, mi sepa, kon et kon tu peloigne pas tant. Puissent donc ces deux qui sont cause de l'obtention de l'éveil et qui peuvent être accomplis au cours de toutes mes existences, eh bien, puissent-elles en tout temps continuer à se développer encore et encore? Et puissais-je obtenir cela? Et donc, on pourrait dire que ces 4 phrases, elles expriment toute cette idée-là. Elles expriment l'idée de ce qui est cause de l'obtention de l'éveil, c'est-à-dire du développement des deux accumulations qu'on souhaite pouvoir continuer de vie en vie, continuellement, et voir fleurir encore et encore. C'est ce qu'on dit. Yes. Le Korwana, ça pourrait pas être expérimenté et Korwana, c'est si on tourne. Enfin, moi, je le voyais comme un verbe, en fait. Et si on tourne, okay. Donc, ça veut dire qu'on est dans le samsara, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'était associé, j'expérimente et je tourne, ou l'expérimenter, le fait de tourner, et je tourne, donc je suis dans le samsara. Mais après, voilà. Ouais. Non, mais peut-être, bon, moi, c'est vrai que en l'entendant comme ça, je suis peut-être victime aussi de ce formatage dans la manière de voir, hein, parce que si tu veux, c'est un peu, c'est presque une pensée classique, on va dire. C'est-à-dire, on souhaite expérimenter dans le cycle des existences, au cours de toutes nos existences, pour pouvoir encore et encore développer les deux accumulations. Et donc, forcément, au sein du cycle des existences.
Parce que, en fait, c'est un peu le paradoxe, mais si on n'avait pas le cycle des existences, on ne pourrait pas développer les deux qualités, les deux accumulations. C'est un peu paradoxal, hein, c'est une grande question d'ailleurs. Mais, bon, voilà. Oui, Annie, tu lèves le doigt, et même le crayon. Tu peux revenir sur Tu Nam Yang, j'ai un trou là. Oui, alors Stéphane l'a bien dit au départ, Tu Nam Yang. Alors, je pense qu'on pourrait le comprendre autrement aussi, mais Tu Nam Yang, ça veut dire Nam Yang, c'est à tout jamais. Tu sais, comme en français, jamais. Parce que jamais, c'est Nam Yang, quoi, d'une certaine manière. Donc, c'est à tout jamais. Oui, c'est comme toujours, quoi. Oui, c'est comme toujours. Non, mais Stéphane, je l'entends haché, donc j'entends. Absolument. Ah non, alors si tu entends. Non, mais je suis désolé. Hein, non, il n'y a aucun problème. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste triste entendre Stéphane haché. Pauvre Stéphane. Désolé. Claudine, oui. Oui, alors, Florence, vas-y. Florence, tu avais déjà ouvert le micro. Dis voir. Je fais partie du même groupe d'études que Stéphane, oui. Dans Popin. Et si je suis sur mon ordinateur, j'entends Stéphane haché, alors que si je me mets sur mon portable, j'entends pas Stéphane haché. Pauvre Stéphane. Ok, mystère. Claudine. Ah, c'est dû au... Juste une dernière question. Le cam du début, oui. C'est le même cam que l'élément, en fait. Exactement. Alors, attention. Là, c'est les trois mondes, mais... Ah oui, non, mais alors là, ça n'a rien à voir. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais mais tu as complètement raison. Cam, ça peut vouloir domaine, ça peut vouloir dire élément, ça peut vouloir dire domaine d'existence. Ça, c'est toute la... une région du Tibet. Pardon? C'est une région du Tibet, c'est la même écriture? Non, c'est le... le Kam. Ah, tu veux dire le Kam. Oui, tu as raison, en plus. Oui, c'est vrai, en plus. Non, j'avais oublié celle-là. Non, c'est pour ça que... en tibétain, le contexte, quand tu dis Kamsum Gisipa, alors, Kamsum Gisipa Tamche, là, tu poses même pas la question. C'est-à-dire que c'est forcément toutes les existences qu'on a au sein des trois domaines d'existence. Donc là, c'est... Kamsum Gesipa, ça c'est clair. Parce que c'est Sipe Kollo, très clairement en tibétain. Hein. C'est le cycle du devenir. C'est-à-dire le cycle du devenir qui veut dire le cycle du possible. Et Kamsum, ça peut être rien d'autre dans ce cas-là que les trois domaines d'existence. Clairement. J'espère que c'est exactement ce qu'elle dit, oui. Oui, les trois mondes. Oui, les Kamsum, oui. C'est à tout. Oui, les trois mondes, tu peux dire les trois mondes. Mais simplement, il faut savoir qu'on se réfère dans ce cas-là au domaine d'existence de la forme, et ça, c'est notre monde à nous, au domaine d'existence du non-forme, au désir. Au domaine d'existence, j'ai oublié celui du désir, le domaine d'existence du désir, le domaine d'existence de la forme et le domaine d'existence du non-forme. Donc, quand on parle des 6 domaines d'existence, les 6 domaines d'existence, c'est les 6 domaines d'existence dans le monde du désir. À moins que, quand on dise 6, on induit le monde des devas, qui comprend à la fois les devas du monde du désir, les devas du monde de la forme et les devas du monde du sans forme. Et dans ce cas-là, on peut dire 6 domaines d'existence. Mais les devas se divisent en 3 domaines d'existence. Du désir, de la forme et du sans forme. Le sans forme, il y en a 4. Pour le sans forme. Pour la forme supérieure, il y en a 17 et il y en a 6 pour le domaine du désir. Bon. Ça, je vous laisse vérifier parce que ça ne va pas changer votre journée, à mon avis. Mais bon, cela dit, on ne sait jamais. Hein. Voilà, les amis, c'est 13h09. C'est bien, je fais rire, pas le Mais t'as raison. Voilà. On arrête avec une dédicace parce qu'on a explosé l'horloge, comme d'habitude, mais c'est très bien. Moi, j'adore faire du tibétain avec vous. Merci beaucoup. Sonam di tamche zikpa ni tomne nyepe dhanam pamje ni kega nachi balab tupai sipe tsole dowa dolwarai sho.
Merci beaucoup et à tout bientôt.